Bienvenue dans les modules de formation de TagIP. L'objet de notre exposé est la présentation de TRAC, notre application de géolocalisation de flotte de véhicules. Pour accéder à TRAC, vous devez entrer sur le portail de TagIP. Pour cela, vous choisissez un navigateur web. Moi, j'ai opté pour Chrome. Saisissez l'URL home.tag-ip.com. L'accès est sécurisé par un login et un mot de passe qui sont spécifiques à chaque utilisateur. Ici, nous sommes sur un compte de démonstration. Vous ouvrez le portail à l'aide de ces différents raccourcis. En cliquant sur ce raccourci, vous accédez à l'instance de démonstration de TRAC véhicule. Dans la zone de titre, vous pouvez voir les trois menus temps réel, compte rendu véhicule et compte rendu de flotte. Il s'agit des trois grandes rubriques de notre application de géolocalisation. Dans la colonne de gauche, la liste des différentes flottes de véhicules est affichée. Une flotte se définit comme un regroupement de véhicules de même famille ou de véhicules soumis aux mêmes règles de conduite. Ces distinctions sont établies lors de la rédaction du cahier des charges. En choisissant une flotte, on accède à la liste des véhicules qui la composent. La carte est mise à l'échelle pour présenter la position de tous les véhicules. Vous pouvez noter qu'il y a différentes couleurs. Elles indiquent les différents statuts d'un véhicule. Vert signifie qu'il est en mouvement et rouge à l'arrêt. Je choisis un véhicule dans la liste. Son volet d'information s'ouvre et la carte zoome sur sa position. Le volet indique toutes les données collectées sur celui-ci, sa localisation en temps réel, mais aussi les informations sur la balise GPS, la cinématique et enfin le compte-rendu du trajet. Vous avez le choix entre plusieurs fonds de carte. D'autres outils de carte sont disponibles. Le zoom, l'inclinaison de la vue et la carte affichée en plein écran. Pour le véhicule, des outils propres lui sont dédiés. Le centrage sur sa position et la visualisation de sa trace. Des outils de gestion des données géographiques, appelés aussi GIS, sont accessibles. Maintenant, le volet des alertes. Pour rappel, le cahier des charges de géolocalisation définit des événements. Leurs notifications sont affichées dans ce volet. Elles sont classées par catégorie. Abordons maintenant les comptes rendus dans l'application TRAC. Il en existe deux types, un compte rendu de véhicule et un compte rendu de flotte. Commençons par le compte rendu du véhicule. Cette commande permet d'y accéder. La première colonne présente un tableau de données, des graphes et une synthèse des événements. Sur la carte, la trajectoire du véhicule est présentée, ainsi que ses arrêts et ses événements. L'outil lecteur vidéo offre la possibilité de rejouer l'ensemble des trajets. Ce compte-rendu véhicule peut être généré sur une autre période de temps grâce à cette commande. Terminons par le compte-rendu de flotte. Cette commande permet d'accéder à la page de synthèse des comptes rendus de la flotte. Sélectionnons carte journalière. La liste affiche l'ensemble des comptes rendus disponibles. En cliquant sur Voir,
Cela permet de visualiser le rapport. Dans cette colonne, vous avez la synthèse des données du véhicule. La sélection d'un véhicule permet d'avoir la trajectoire sur la carte. Celle-ci est traitée comme dans le compte-rendu véhicule que nous avons déjà vu ensemble précédemment. Le volet des alertes présente la synthèse des événements de la flotte. Comme pour le compte-rendu de véhicule, il est possible d'en générer sur différentes périodes. Je vous remercie d'avoir suivi ce module de présentation de Track. Nous nous reverrons dans d'autres vidéos. À bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.